je m'appelle Doudou Lady Camara, né le 23 juillet 1947 à Dakar. Je suis un enfant de la Médina où j'ai commencé à pratiquer les sports comme discipline, le basket, le football. Et la suite, c'est au niveau de l'école Saint-Michel où j'ai bourlingué un peu avec des amis. La plupart jouaient à la Jeanne d'Arc après. Et après, à la Médina, on a une équipe qui s'appelait le Trésor Sporting Club, une équipe de quartier constituée par nos grands frères Hassan Camara, Ndiassé, Idrissa Diallo, Kader Diop, Feu Kader, ouais. Et puis de l'autre côté de la Médina, il y avait le foyer France-Sénégal qu'on appelait après la fusion. C'était plus le foyer, c'était le Giraffe maintenant. Il y avait de ce côté-là les Nieda, les Narou, ainsi de suite. Dans quelles circonstances avez-vous été amené à constituer l'équipe de basket qui est allée à la Coupe d'Afrique de basket? Bon, ça c'est constitué l'équipe par Alioune Diop, le coach national d'Ilune. Feu Alioune Diop, bon, c'était un grand frère et puis il débarquait de la France, il avait ses diplômes. Donc l'État lui a confié l'équipe nationale et avec sa bonne volonté, il a mis du temps à nous former parce qu'on était des jeunes espoirs. En 64, au lieu d'amener l'équipe nationale, il a préféré nous amener, nous, on nous appelait les espoirs, à l'INS. Maintenant, ça ne s'appelle plus l'INS, c'est l'INSEP. C'était la période où l'année où il y avait les Jeux de Tokyo, en 64, oui. Et puis, dès qu'on est rentré en 65, j'étais le premier jeune dans l'équipe nationale avec un beau-frère, Babacar Dia, Lucas. Et puis après ça, c'était les premiers Jeux africains Brazzaville. Et puis en 68, on est allé au Maroc remporter la première Coupe d'Afrique chez les Marocains à Casablanca et participer, représenter l'Afrique comme discipline de basket en 68 les Jeux Olympiques de Mexico. Et puis en 72 aussi on est allé en ce moment-là j'étais en Afrique, en Europe, on m'a rappelé et puis pour aller en 72 à Munich, en Allemagne, pour les Jeux Olympiques. Et voilà, bon, j'ai fait une bonne carrière, je suis satisfait de ma carrière, mais bon. Mais comment s'était déroulée la compétition, cette compétition au Maroc? Qui avez-vous rencontré en finale? En finale, le Maroc même, les pays organisateurs. On les a rencontrés. Ça a été dur au début, mais bon, après, on a tenu et puis ils ont lâché après. On était très, très fiers de nous, très contents, mais bon. Alhamdoulilah que le Sénégal n'a rien fait pour cette génération-là. Mais bon, moi je ne me plains pas parce qu'après je suis parti en Europe, bon, je me suis fait un métier comme technicien radio, qu'on appelait dans le temps manipulateur en radiologie. Maintenant c'est le technicien, on dit technicien quoi en radio.
Bon, je suis rentré en 2006 définitivement au pays, au Sénégal. Donc j'ai pris ma retraite. Est-ce que l'État du Sénégal a fait quelque chose de remarquable quand vous avez remporté cette Coupe d'Afrique? Bon, pas grand-chose. Hein. À part cette génération-là, en 68, à part le président Léopold Sédar Senghor, qui nous avait invités au palais pour nous donner, pour nous remettre, nous épingler sur la poitrine l'ordre du mérite. C'est tout. Sinon, on a été 2 fois champion d'Afrique, mais bon, on n'a pas eu de cette chance que les filles ont ou quelque chose. Nous, on n'a rien fait pour nous. Bon, moi je dirais que bon, qui nous donne pas, c'est pas. On est bien, on vit, on ne dépend pas d'eux. Alhamdoulilah, on est bien. Et comment trouvez-vous le basket actuellement? Actuellement, ils sont dans de bonnes mains avec le nouveau coach Ndong, là, Boniface. Ça va. Et puis, bon, Pabi, oui, son adjoint, il c'est des femmes. Mais bon, Sénégal, le Sénégal, il y a beaucoup de jeunes talents. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas assez de suivi. Et puis, il n'y a pas assez d'infrastructures pour les jeunes. Mais à votre époque non plus, il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez de structures, mais nous, notre époque, notre génération, on en voulait. C'était pas comme maintenant les gosses demandent par-ci, par-là de l'argent. Non, nous c'était par amour, on aimait ça. Et surtout on le faisait pour notre quartier, surtout la Médina. Bon, il y a toujours eu de grands sportifs, niveau football, niveau basket, niveau athlétisme, tout. Ouais. Et à la Portugal, il n'y avait pas de terrain de basket? Pas énormément. Nous, on s'entraînait, le Trésor, on s'entraînait à la maison des jeunes, là où il y a le truc des Toucouleurs, la mosquée omarienne, ouais, voilà. Et puis le centre national, ouais, centre national qu'on appelle Iba Mar Diop, voilà, qu'on appelle Iba Mar Diop. Nous, de notre temps, on l'appelait centre national. Ouais. Il n'y avait que ça comme terrain. Donc ça avait une population assez élevée, oui. Et puis, si je me rappelle, c'était McGregor dans le temps, l'américain, l'entraîneur américain qui entraînait le Maroc. Bon, le Maroc, dès qu'il te prend, dès que tu les rencontres, t'avais dans le bec 40 pions à peu près, 20 pions ou 40 pions. Mais nous, on est arrivé à les gagner chez eux. Maintenant, si vous aviez des conseils à donner à la jeunesse. La jeunesse. Que l'espoir pour la jeunesse, le conseil que je leur donne, c'est il faut avoir d'abord une bonne hygiène de vie, aimer les sports la pratique du sport que vous faites, et puis s'entraîner, écouter les coachs, les entraîneurs. Est-ce que vous pouvez citer de mémoire les 5 majeurs de cette équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique? En 68, moi je sais qu'il y avait Tra, Boubacar Traoré, il y avait Nieda, je crois, ouais, Nieda, Pape Malick Diop, Claude Constantino. Constantino, il y avait Stadio Claude, je crois, oui. Dans toute l'équipe, hein, je parle, il y avait Habib Sek, il y avait Mansour Diagne, je crois, Narou, et puis le coach Alioune Diop.